Salut, salut. Nous sommes le 7 juillet 2024. Mise à jour du marché crypto. Il faut pas y craindre. Voilà, ça c'est le petit mot d'ordre. Donc on va passer en revue bien sûr le Bitcoin. Commençons par cette courte analyse avec le SP500. Nous voyons une corrélation simple. Quand le Bitcoin monte, le SP500 monte. Avec parfois des petits écarts comme nous sommes en train de connaître aujourd'hui avec un dump sur le Bitcoin et un pump sur le SP500. Cette charte très simple nous révèle pas mal d'informations. Avant une phase assez haussière sur le marché américain, donc que ce soit sur le SP500 ou le Nasdaq, nous avons tendance à avoir une phase de correction sur le marché des cryptos. Donc sur le BTC, ici, nous voyons un range. On voit que nous chassons d'abord ce range au sud avant d'inverser la tendance. Nous voyons également ici, nous avons un range. Nous faisons une phase de manipulation où nous venons chasser tous les longs qui ont raison, mais d'abord on vient les liquider. Et ensuite, on peut commencer à s'accélérer. Et le marché américain, lui, il avait déjà commencé son ascension haussière. Je pense qu'on aura quelque chose de similaire dans les prochaines semaines, prochains mois, sur le marché des cryptos, à condition que nous n'avons pas de sommet de marché sur le marché américain. Et pour l'instant, nous n'avons aucun signe de correction sur celui-ci. On n'a aucune bougie de retournement weekly ou monthly, donc je regarde vraiment à l'échelle de temps moyen long terme. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, nous ne voyons pas non plus de faiblesse de momentum. Quoi qu'il en soit, c'est indiqué sur le prix. Comme faiblesse de momentum, ce dont je vais garder à l'œil, donc là je suis sur SP500, pour garder la même charte, regardons ici. Je parle de divergence baissière potentiellement qui se confirmerait. Donc, en échelle de temps weekly, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait potentiellement quelque chose de baissier comme ça. Hop, avec un cours qui continue d'augmenter et qui commencerait à casser des creux importants. Donc là, on aurait une faiblesse sur le prix. Tant que je ne vois pas ça, on peut très bien, on peut très bien avoir notre rattrapage haussier sur les marchés des cryptos et avoir simplement eu une phase de manipulation avec des mauvaises news que nous sommes en train de vivre actuellement, avec GTBox, avec aussi l'Allemagne qui possède plus de 50 000 BTC et qui a vendu un petit peu. Alors hier ou aujourd'hui, j'ai vu qu'ils sont en train de racheter. Donc comme d'habitude, les news sont une grosse blague. Donc ils ont saisi 50 000 BTC en 2010, 2011, 2012, enfin il y a très longtemps. Et aujourd'hui, voilà un petit peu de panique pour cette distribution qui sont eux-mêmes en train de racheter. Bon, j'imagine pas autant que ce qu'ils ont vendu, d'où la pression sur le prix, mais ça suffit à voir les gens paniquer et commencer à vendre un petit peu. On le voit ici, donc je vais mettre cette charte qui est un petit peu plus complète. On voit que la Bitcoin dominance, enfin la Bitcoin dominance, qu'est-ce que je raconte? Les stablecoins dominance ont pump de 55%. Donc beaucoup de personnes commencent à vendre leurs cryptos pour des stablecoins. Donc ça c'est intéressant, ces mouvements de panique qui vont nous permettre d'avoir une poussée plus importante sur les prochaines vagues. Les gens ont besoin de paniquer pour racheter plus tard. C'est du cash frais tout ça. On a une zone intermédiaire un petit peu plus haute et la zone de all-in vraiment, vraiment, vraiment plus haut. Rien ne nous dit qu'on les atteindra. On avait déjà vu cette charte, je vous en avais parlé quand nous étions ici, avec un potentiel danger, ce qui s'est avéré pour l'instant vrai. Si on y retourne, je me hedgerai davantage, mais mon gros niveau de exit du marché sera pour plus tard, quand nous rentrerons dans cette box-là. Bon, encore faut-il qu'on y aille. Mais pour l'instant, nous en sommes très loin. Pour l'instant, la masse ne s'intéresse pas du tout au marché, nous sommes toujours entre nous, avec, bon, ça ne veut pas, tant pis, je regarderai peut-être tout à l'heure,
avec quand même de l'argent sûrement institutionnel qui rentre sur le marché avec une atmosphère très bearish en ce moment, on le voit sur les réseaux. Alors, petite information, peut-être qu'on aura un événement négatif autour du Tether, parce qu'on voit ici le Tether passer de 113 milliards à 112 milliards, donc un petit peu moins de 1 milliard de burn. A contrario, sur l'USDT, on a 1,5 milliard qui ont été créés. Donc peut-être qu'on brûle du Tether et ces mêmes personnes convertissent, rachètent de l'USDC, peut-être parce qu'ils sont au courant de quelque chose, peut-être que ça n'a rien à voir et qu'il y a tout simplement des institutions qui sont en train de buy le dip. Ça, c'était la première information intéressante. La deuxième, les whales sur Bitfinex avaient fait un move très intéressant, on l'avait vu il y a quelques semaines avec un achat agressif sur la paire ETC-BTC sur les plus bas, avec un sell très agressif sur les sommets. On avait vu ce mouvement louche, on s'attendait à est-ce qu'ils ont raison ou non. Ils ont eu raison, et pour l'instant, ça continue de short la paire ETH-BTC. Un petit peu de long sur la paire BTC, vous savez, ils font toujours l'inverse de la masse. Donc ils ont déjà commencé à ouvrir des longues. Ça ne veut pas dire que le bottom il est ici. Mais on est normalement proche d'une zone de bottom, ce qui fait davantage sens. Ce sont les niveaux sur lesquels nous nous trouvons actuellement. Je vais prendre une charte vierge, sinon on va pas s'en sortir. Là, je suis en linéaire et nous sommes sur le premier arrêt. Enfin, nous sommes proches du premier arrêt. Et vous connaissez la règle, tant que le premier arrêt ne cède pas, nous sommes toujours potentiellement en tendance haussière. Sur le total, il me semble que c'est sur le total que nous sommes exactement sur le premier arrêt, on va vérifier ça. Hop, donc nous sommes sur des niveaux qui sont très pertinents. Maintenant, il faut voir de la réaction sur ces niveaux de prix. Et sur le total 2, nous sommes à 50%, si je ne me trompe pas. Hop. Nous sommes sur un retracement de 50% de gain. On peut s'attendre à de la réaction sur ces niveaux. Peut-être que nous sommes sur des niveaux de bottom actuellement. Et si on se fie à Ishimoku, je vais mettre en grand écran. Si on se fie à Ishimoku, nous sommes sur la Kijun. Nous avons la clôture dans moins de 2 heures. On aimerait clôturer au-dessus de la Kijun. Donc la moyenne mobile en rouge ici. Et on peut voir que dans le passé, surtout dans le cycle précédent, que la Kijun, sur une tendance haussière, fait office de support maintes et maintes fois. Donc l'objectif, ça serait de ne pas clôturer en dessous de celle-ci. Et en monthly, donc ici je suis en weekly, une bougie est égale à une semaine. Et en monthly, c'est la même chose, mais avec la Tenkan, donc la première moyenne mobile, en bleu, qui fait généralement office de support en bull market. Donc ici, on voit, on rebondit dessus, mais on a une très forte accélération, donc ça suit le cours. Des exemples plus marquants sont sur le cycle de 2016-2017, avec ici, en monthly, un très gros rejet, une très belle absorption du prix. Ici, on y revient, 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 on casse la Tenkan et le bull market est terminé. Donc ici, en monthly, vous ne voulez pas vous prendre la tête. Si vous voulez suivre une seule information sans prendre en compte le fondamental, que l'analyse technique, il faut à tout prix maintenir
Le seuil, grosso modo, des 53 000, 55 000 en échelle Mansi. Ce niveau, cette Tenkan, doit impérativement tenir. Et mis à part ça, c'est très propre, c'est très sain ce que nous sommes en train de former. Bon, on enlève Ishimoku, on regarde uniquement les structures de marché, ça pue. Mais à l'instant T, ça peut uniquement être un range et nous pouvons très bien avoir une réintégration sur ces niveaux de prix. Voyons le dollar ainsi que l'euro-dollar juste après, toujours dans cette compression. Le fait que le marché du travail américain commence à décrocher petit à petit. Donc, pour rappel, pour rappel, voilà, c'est ici. Le taux de chômage US, donc des personnes actives aux États-Unis, est passé à 4,1%. 4,1%, c'est le seuil maximal imposé par la Fed. Vous voyez ici, les 4,1%, ils sont atteints. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le dollar, nous avons une pression vendeuse depuis la semaine dernière. Est-ce que là, cela va suffire pour amener le prix en bas de range? Si c'est le cas, je peux vous assurer que le BDC ne va pas tarder à repartir et faire certainement un nouveau ATH. Pourquoi? Parce que la Fed, si le marché du travail US décroche, elle sera obligée de soutenir l'économie américaine et pourquoi pas commencer à faire baisser ses taux. Aujourd'hui, le marché price une baisse des taux pour septembre et c'est ça qui met sous pression le dollar. Alors hop, pour septembre, nous pricions 72,5%, enfin le marché, une baisse des taux. Rien pour l'instant pour le mois de juillet. Attention pour moi, le moment où la Fed va baisser ses taux sera une potentielle fenêtre de sommet de marché. Donc ça sera à suivre de très près. Pourquoi je dis ça? Parce que le marché aujourd'hui pump, le Nasdaq, le SPI 500, tout le marché américain pump en priçant majoritairement cette baisse de taux. Donc quand ça va arriver, on aura, je pense, un gros sell the news. Et pendant cette fenêtre-là, ça sera peut-être notre exit pump sur les low cap qui, pour l'instant, ne font pas grand-chose et qui, même sur le marché traditionnel, donc ici, les small cap, le Russell 2000, sont toujours à la traîne. Sur la paire euro-dollar, donc corrélation inverse du dollar qu'on a vu précédemment, nous avons une énorme contraction qui va s'apprêter qui va s'apprêter à céder, je pense, très prochainement. Et on pourra s'attendre à de la grosse volate avec un premier sens qui sera sûrement de la chasse au stop avant de choisir la véritable direction. Hein, donc un petit peu comme ici, par exemple, nous avions eu ce range, nous avions eu la fausse direction, puis derrière la vraie correction, la vraie direction. Donc, pour cette pattern en triangle, nous pouvons, pourquoi pas, avoir le même cas de figure. Imaginons, je sais pas, l'inflation continue de faire flipper la Fed. Ils n'arrivent pas à la maîtriser. Ils annoncent qu'il n'y aura pas de baisse de taux, donc ça serait quelque chose de critique pour le marché. Ils le price depuis plus d'un an, qu'il n'y aura pas de baisse de taux cette année pour je ne sais quelle raison. La paire euro-dollar risque de fortement s'écrouler. Pourquoi pas venir chasser tous les stops? Donc ça serait notre déviation. Et par la suite, une nouvelle vague bullish pour 2025, une fois que la Fed aura baissé ses taux. Ça, c'est potentiellement un scénario. Maintenant, s'il veut partir tout de suite, tant mieux pour les marchés, mais c'est ce risque qui peut mettre à mal le Bitcoin à court terme. Si ça se produit, on pourrait très bien retrouver un BTC, euh, on pourrait très bien retrouver un BTC à 50% de gain, par exemple.
Donc grosso modo, sur les 44 000 dollars, pour l'instant, nous n'y sommes pas du tout. Pour finir, la dominance d'Ethereum. On avait vu dernièrement, on avait cassé cette résistance majeure sur le RSI. Je m'attends toujours à un Ethereum qui surperforme le BTC pour les prochains mois. Donc, vous l'aurez compris, il y a quand même de grandes chances que le marché se reprenne. On nage avec cette récession américaine, on en parle quasiment tous les jours, etc. Pour l'instant, le marché américain fait de nouveaux sommets. Et tant que ça ne décroche pas, le BTC, je pense, continuera de le suivre. Et qui plus est, nous sommes sur des niveaux extrêmement intéressants pour rebondir et former des bottoms. Tenkan en monthly seront des niveaux des bottoms sur un bull market. Maintenant, on veut voir la réaction sur ces niveaux de prix. Ça peut être long, ennuyant, phase de correction de mi-cycle. Profitez-en pour décrocher des graphiques. Profitez-en pour faire du sport. Et ceux qui ont un petit peu plus de temps, il y a un airdrop sur MetaFight qui est en cours. Donc, pour les personnes intéressées, envoyez-moi un message en privé sur Telegram et je vous explique ça. Et voilà, ne passez pas trop de temps devant les graphiques, surtout sur les low cap. Sur les low cap, ça pique un petit peu. On atteint des niveaux que moi j'avais notés de Boson, donc des niveaux d'imbalance qui commencent à être comblés. On peut traîner un petit peu là-dedans, voire même aller un petit peu plus bas. J'ai une deuxième zone intéressante sur ces niveaux. Alors j'espère qu'on ne va pas y retourner, que la Tenkan sur le BTC monthly qu'on a vu juste avant va tenir. Si ça ne tient pas, qu'on revient ici, attendez-vous à revoir cette zone sur le total 3. Mais pour l'instant, ici, tant que ça tient, ça tient. Donc on peut juste se consolider sur ces niveaux et repartir. Il y a des déviations très intéressantes sur certaines altcoins, comme sur Atom par exemple. Nous avons chassé les nouveaux lots de 2022-2023. Là, si on a une réintégration avec une acceptation du prix, vous pouvez viser facilement le haut de range. En tout cas, vous avez un money management qui est assez propre ici. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'opportunités sur les altcoins aujourd'hui. Maintenant, on veut voir la réaction sur le Bitcoin. Ne pas oublier que l'approbation du dossier S1 pour les ETF Ethereum devrait pas tarder à être approuvé. Donc peut-être que c'est la dernière phase de panique, chasser tous les longs avant d'attaquer la prochaine phase haussière. Bien sûr, si on fait ça, c'est pas bon, vous l'aurez compris. Mais si on a une réintégration, c'est vraiment des niveaux dont le marché ne retrouvera pas ces prochaines années. Voilà, sur ce, ciao tout le monde.